Salut à tous, et bienvenue sur Oni TV. Nous allons vous faire le résumé du final de votre série, Les riches pleurent aussi. Abonnez-vous à la chaîne, et activez toutes les notifications, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Luis Alberto, qui demande à Soraya de baisser son arme, et lui dit que ce n'est pas normal ce qu'elle fait. Elle répond que ce qui n'est pas normal est qu'elle lui pointe un pistolet et qu'il reste immobile. Elle lui tire dans la jambe et il s'écroule. Mariana se met à crier, et lui dit qu'elle ne devrait pas faire cela. Elle regarde Pepito, le fils de Luis Alberto et de Mariana, et lui dit que tout cela est la faute de sa mère. Elle se met à côté de Luis Alberto et lui dit que tout cela est de la faute de Mariana. Elle repense alors au jour où il l'a présenté à Mariana, et Soraya lui dit alors qu'ils devaient être heureux, si Mariana n'était pas rentrée dans leur vie, puisqu'avant ils étaient ensemble et amoureux. Louis lui dit qu'il n'était pas du tout amoureux et Soraya ne l'écoute pas, et continue de parler de leur amour. Puis, elle finit par dire que cela est juste un business pour elle. Soraya raconte comment elle a fait pour séparer Luis Alberto et Mariana. Soraya parle donc de la vidéo qu'elle avait montée, montrant Mariana et Santiago ensemble, et qui avait causé sa séparation avec Luis Alberto. Elle se met près de Mariana et se moque de la facilité, avec laquelle elle a séparé ce couple pourtant indivisible et solide. Il se rappelle de ce jour, et elle dit qu'elle voit qu'il est tellement stupide. Elle continue en racontant tout ce qu'elle leur a fait, et leur dévoile que c'est elle la cause de tout leur malheur. Le téléphone de Luis Alberto sonne, Soraya le récupère et se rend compte que c'est Elena qui appelle. Elle détruit son téléphone, et dit alors qu'elle a beaucoup aimé Elena, mais celle-ci s'est retournée contre elle, et a fait en sorte qu'elle purge une peine de 18 ans, un moment durant lequel elle a planifié sa vengeance contre toute cette famille, commençant par Luis Alberto et Mariana. Elle pointe alors son arme vers lui, et le menace de tirer. À la maison, Elena est vraiment inquiète, et Daniela essaie de la réconforter, en lui demandant de ne pas paniquer. Elle dit qu'elle ne sait pas où se trouve son fils, et dit que celui-ci ne décroche pas le téléphone. Elle dit qu'elle a déjà perdu un fils, et ne compte pas en perdre un autre, et essaie une fois de plus son téléphone. Guadalupe, qui est maintenant paralysée, discute avec Sébastien son mari et lui demande d'aller appeler Patty car elle doit dire au revoir à son amie. Elle dit à son mari qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et qu'elle aimerait dire au revoir à cette amie qui lui est chère. Elle lui demande de la contacter, et il s'en va le faire. De son côté, Soraya dit à Mariana qu'elle ne peut même pas imaginer d'autre chose qu'elle a eu à faire, et Mariana pense au kidnapping de leur fils. Soraya dit qu'elle est perspicace, et se met à expliquer comment elle a eu à planifier cela. Mariana se rappelle aussi de la disparition de son chien, et accuse aussi Soraya qui répond avec sarcasme, d'arrêter de lui voler la vedette en dévoilant elle-même ses actes. Alors, on nous montre la scène après avoir kidnappé le chien de Mariana, elle le relâche et alors que Mariana va à sa recherche pour le reprendre, Soraya en profite pour capturer son fils Pepito. Patty est dans la chambre avec Guadalupe, et celle-ci lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, et dit qu'elle voudrait la remercier de ce qu'elle a fait pour elle, pour sa gentillesse et pour avoir été son amie, pendant aussi longtemps. Guadalupe lui dit qu'elle tenait à lui dire au revoir comme il se doit. Patty la remercie à son tour pour son amitié pendant toutes ces années, et elles se disent qu'elles s'aiment. Chez les Savatera, tout le monde est sur le qui-vive. Daniela dit qu'elle n'en peut plus de tout ce stress. Le père Guillermo lui demande de se calmer et de tout remettre dans les mains de Dieu. Il fait ensuite une prière en demandant à Dieu d'intervenir, de protéger Mariana et sa famille. Pendant ce temps, Soraya ne cesse de raconter ses exploits. Elle demande à Louis s'il se souvient de Constancia. Il se rappelle évidemment de Constancia, qu'il avait rencontrée, et qui a été retrouvée morte quelque temps après, dans le capot de sa voiture. Il se rend compte que c'est encore une action de Soraya, et elle avoue sans gêne. Elle lui dit qu'elle a fait tout cela, parce qu'il ne voulait pas être avec elle, et dit que dans ce cas il ne sera à personne. Elle étouffe sa blessure,
et commence à verser l'essence sur le sol. Elle dit à Mariana qu'elle a juré amour jusqu'à la mort avec Luis Alberto, et qu'elle est sur le point de réaliser son souhait. Sébastien et sa fille emmènent une chaise roulante, et disent à Guadalupe qu'elle doit les accompagner, et elle leur demande la destination. Ils ne disent rien, et préfèrent garder la surprise. Théo emmène sa petite amie dans leur maison, mais elle veut s'en aller car c'est à cet endroit où est mort son père. Il lui dit alors qu'ils pourront chercher autre chose plus tard, et elle le remercie. Soraya menace de mettre fin à la vie de tout le monde, et Mariana lui dit que peu importe l'issue, elle ne détruira jamais l'amour entre Luis Alberto et elle. Une dispute se déclenche entre les deux femmes, et sans qu'elles ne se rendent compte, Luis Alberto la pousse, et commence à détacher sa femme. Soraya se lève, prend le briquet, et allume le feu. Elena pressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tandis que Luis Alberto détache les liens de sa femme et de son fils. Alors que Soraya se relève pour sortir, les poutres tombent et l'enferment dans la maison en feu. Elle commence à brûler, et se met à crier, les suppliant de ne pas la laisser là-bas, ce qui pousse Luis Alberto à vouloir la sauver. Il y a une explosion et c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Soraya est morte brûlée dans la cabane. Mariana le remercie de les avoir sauvés la vie, et il les prend dans ses bras. Ils sont pris en charge, et il rassure sa mère, en lui disant qu'ils vont bien et que seule Soraya est morte. Elle répond que malgré tout elle aimait bien Soraya, qu'elle était gentille et aimante. Il lui répond que c'est ainsi qu'ils se rappelleront d'elle. Alors que la fille de Patty vient de rentrer de l'école, ils regardent tous au journal l'incident qui s'est produit, Soraya qui a kidnappé la famille Savatera, et a décédé à la fin. Ils n'en reviennent pas. La nuit tombée, Mariana entre dans la chambre, et demande à Luis Alberto s'il pense à Soraya. Il lui répond qu'il ne pense pas à elle, mais à ce qu'elle a fait. Il lui demande pardon pour tout ce qu'il lui a fait subir, pour ne pas avoir cru en elle. Elle lui dit qu'elle a déjà pardonné, parce que ce n'est pas de sa faute. Alors, celui-ci demande à Mariana si elle veut de nouveau se marier avec lui, et elle répond oui, 1000 fois oui, et ils se mettent à s'embrasser. Santiago marche à toute allure, et annonce à toute sa famille, que Yuni a été libérée, car Luis Alberto et Mariana ont révélé que c'est Soraya la coupable, et pas elle. Ainsi, elle sera libérée, et toute la famille est contente. Santiago est avec Britney, et veut lui montrer un endroit surprise. Sébastien emmène Guadalupe et sa fille au bord de la mer, et ils s'asseyent sur une natte et observent les vagues. Guadalupe observe la mer et elle rend l'âme, ils s'en rendent compte et sont très tristes, mais savaient bien que cela devait arriver. Sébastien appelle Patty, et lui annonce la nouvelle, elle n'en revient pas, et passe le téléphone à son mari Diego, qui leur souhaite ses condoléances en consolant sa femme, et en disant qu'elle repose en paix désormais. Santiago montre à Britney sa surprise, et elle n'en revient pas, car c'est son salon de beauté. Il lui dit qu'elle peut emménager quand elle veut, et elle se met de suite à imaginer les plans. Elle est éblouie et le remercie pour ce cadeau. Il lui dit qu'il n'y a pas de quoi, et ils s'embrassent, confessant ensemble leur amour. Luis Alberto est à l'entreprise, et revoit ses souvenirs avec Mathias son frère, et lui dit qu'il ne sait à quel point il lui a fait une faveur. En réalité, ce jour-là c'est Luis Alberto qui était censé mourir, mais son frère Mathias a plongé pour le sauver, et y a laissé la vie. Il se lève en regardant la photo de son père, et le remercie d'avoir été un bon père. Il sait que de là où il se trouve, son père les observe et doit être très content du petit-fils, et de la famille qu'il a laissée. Quand il finit de parler, il se rend compte que son fils est là, il lui demande d'entrer, et lui dit qu'il parlait à son père, et lui dit qu'il peut devenir pour lui un père, s'il accepte. Petito accepte. 2 mois plus tard, le père célèbre l'union entre Luis Alberto et Mariana, qui renouvellent leurs vœux, en se promettant amour pour la vie. Tout le monde applaudit, et sont heureux pour eux. Pendant la réception, Mariana porte un toast en la mémoire de ses parents, et de Don Alberto Savatera, qui a été comme un père adoptif pour elle. Celui qui l'a sortie de la misère, et lui a donné la vie qu'elle a aujourd'hui. Luis Alberto aussi porte un toast à ses parents et à sa grand-mère. Il porte ensuite un toast à sa femme Mariana,
et à son fils Petito. Un toast aussi aux personnes disparues, et à Santiago, qui est devenu comme un frère pour lui, et les deux s'embrassent, et ils passent à table. Après le départ des invités, Luis Alberto veut porter un dernier toast avec sa femme, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas boire, parce qu'elle est enceinte. Il n'en revient pas, et dit qu'ils seront parents pour la deuxième fois. Ce qui marque la fin de la série.